Florence Boucher-Cossette qui est là. Salut Florence, comment ça va ce matin? Toujours bien, merci. C'est un plaisir de pouvoir jaser parce qu'on a reçu un message de quelqu'un qui souhaite garder l'anonymat et c'est tout à fait correct et important, mais en parlant un petit peu du processus judiciaire, de la ligne du temps et à quel point ça peut être lourd et long. Et je pense que c'est important qu'on explique un peu à tout le monde, ça ressemble à quoi la machine à saucisses, tu sais, je veux dire, ça part de où puis ça finit comment, tu sais? Bien, exactement. Le courriel de l'auditeur était un peu inquiet là, par rapport à la longueur du processus pour les victimes. Donc, je me suis dit que ça serait l'occasion d'expliquer au public ça ressemble à quoi une ligne du temps juridique. Ouais. C'est qui cause les délais entre parenthèses? C'est quoi tous ces fameux délais-là? Qu'est-ce que c'est? Fait que d'abord, c'est sûr que... comme je disais tantôt, il y a un seul chemin. Hein? Le chemin de la victime puis le chemin de l'accusé, c'est sur la même ligne du temps que ça se passe parce que, première chose, dans un dossier criminel, la victime, elle est un témoin. Elle n'est pas la demanderesse, elle n'est pas le poursuivant, elle est un témoin. Donc, c'est le DPCP, comme j'expliquais la semaine passée, qui poursuit l'accusé. Ouais. Fait que la toute première étape d'un processus judiciaire, bien évidemment, c'est l'événement. Donc, on va parler en des termes plus vagues, on va dire une agression. Par exemple. Donc, si on dit qu'il y a eu une agression à tel moment, la première personne qui va en entendre parler, ben c'est la police. En fait, le premier point de contact avec n'importe quel processus judiciaire, c'est la police. Il faut que la victime ait porté plainte à la police ou que la police porte plainte. C'est la première porte d'entrée. Puis souvent, j'ai l'impression qu'on occulte ou qu'on oublie que c'est ça, la première porte d'entrée. C'est les gens qui vont recevoir la plainte. C'est la police qui va recevoir la plainte, qui va monter le dossier, qui va monter la preuve et qui va ensuite donner ça au DPCP. Mais si je peux me permettre, j'ai l'impression que cette première étape-là, c'est l'Everest pour bien du monde. Tu sais, de se rendre à la police et malheureusement, peut-être justement parce que je dis le mot Everest, parce qu'on a l'impression que c'est carrément ça qui nous attend aussi. Oui, mais en plus, c'est difficile parce que les policiers sont des policiers, c'est ça leur travail, mais ils ne sont pas des avocats. Donc, puis c'est normal, ils comprennent pas ou ne savent pas toujours exactement c'est quoi toute la teneur du processus judiciaire. Fait que moi, c'est sûr que je suggérais, là, ça a l'air bien plus facile à dire qu'à faire, mais quand une victime est capable de s'informer puis de comprendre auprès d'un avocat c'est quoi le processus judiciaire ou même d'aller à la cour. Hein. Vous savez, la cour, c'est public. Tout le monde peut y aller. Tous les citoyens, d'ailleurs, devraient au moins y aller une seule fois dans leur vie pour voir à quoi ça ressemble un procès, à quoi ça ressemble s'asseoir en salle de cour, c'est qui est là, le juge, etc. Donc, juste ça vient vraiment dédramatiser la situation. Le palais est juste à côté ici. Le palais est juste à côté. C'est super intéressant. Il y a plein d'affaires. La cour municipale aussi, c'est où, la public. cour municipale, hein? C'est sur la rue du Pont. Donc, c'est dans le nouveau poste de police, le FX Drolet. Ah oui, OK. C'est magnifique. En plus, c'est rénové. Allez faire un tour. Vous allez apprendre plein d'affaires. Je vous le dis, tout le monde devrait aller voir ça de son vivant pour voir comment ça se passe un procès, comment ça se passe à la cour. Oui, FX Drolet, c'est vraiment, vraiment beau. J'avais un ticket, puis je voulais le contester. Puis en fin de compte, je suis tombé sur une avocate là, de la ville qui m'a convaincu de ne pas contester. Oui, ça se peut qu'elle t'ait donné des bons conseils, ça t'a dit de ne pas contester. Là, je ne sais pas. C'est arrivé, la prochaine fois, viens me voir. Oui, hein? c'est ça. J'en fais beaucoup d'étiquettes, j'adore ça. Mais pour en revenir à la ligne du temps, c'est ça, la première étape, c'est vraiment la police, c'est le premier rempart. Donc, s'il y a des changements à apporter dans le système judiciaire, il faut regarder aussi comment ça se passe à la police, la prise de contact, etc., parce que c'est la seule, pratiquement, porte d'entrée pour porter plainte. Et là, on n'est même pas encore rendu là, au tribunal. Non, c'est ça. Il n'y a même pas encore d'avocat là-dedans. C'est juste la police qui prend la plainte, qui monte un dossier et qui va le donner au DPCP. Puis le DPCP, concrètement, c'est des avocats qui sont engagés pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales. Ils sont au palais de justice, ils travaillent là. Et là, eux, ils reçoivent sur leur bureau des semaines, des mois, maximum 1 an quand c'est sommaire, puis quand c'est un acte criminel, il n'y a pas de prescription, mais ça, je reviendrai à un autre moment donné. Et là, ils reçoivent sur leur bureau des tonnes de dossiers, et là, ils les autorisent. Ça veut dire qu'ils regardent le dossier concrètement. Ils se disent, bon, est-ce que ce dossier-là, il va pouvoir se rendre à bon port, c'est-à-dire est-ce qu'il va pouvoir se rendre à une condamnation de tout doute raisonnable? Les critères sont un peu plus complexes, mais ça ressemble à ça. Ils regardent est-ce que la preuve a été obtenue légalement, est-ce que tout est correct dans ce dossier-là, et là, ensuite, ils autorisent le dossier. Et c'est là où le dossier débute à la cour. C'est là où on commence une ligne du temps pleine. Mettons qu'on voulait faire le dessin chez nous, là, ça serait ça, le début. Mais entre le dépôt de la plainte à la police, l'analyse par le DPCP, et on dit, OK, c'est bon, ça passe, il n'y a pas 48 heures, d'après moi. Là. Ah ben non, évidemment pas. Là. Quand la personne est détenue,
ça va très, très vite. Parce OK. que les gens doivent comparaître détenus dans les 24 heures devant un juge, donc ça va vite. Mais quand le dossier, la personne n'est pas détenue, ça peut prendre beaucoup de temps, là. Évidemment, généralement, ça prend quelques mois. On a toujours à cœur les délais, mais ça peut être très long. Ça peut être très long pour plein d'excellentes raisons aussi. Comme Là. quoi? Obtenir de la preuve. Des fois, c'est long avant d'obtenir de la preuve, avant que les policiers puissent obtenir les mandats, aller la chercher, parler à des témoins, parler à des victimes, trouver des témoins. Donc déjà ça peut être un certain délai. Puis même quand le dossier a commencé à être judiciarisé, mais ça se peut qu'il y ait des morceaux manquants de la preuve. Peut-être qu'il va y avoir des rapports médicaux qui n'ont pas été complétés, qui n'ont pas été obtenus. Donc, c'est déjà là une grande frange des délais quand on parle du long processus. Mettons que la personne porte plainte contre quelqu'un à la police Ouais. et là, on a envoyé ça au DPCP, on est en analyse. La personne contre qui est la plainte n'est pas encore officiellement accusée, donc est libre puis vit sa vie pendant ce temps-là. C'est un peu ça que je comprends? Ben, la règle générale, on est toujours libre là, quand on Oui. est accusé, c'est la règle générale. OK. Il faut trouver une bonne raison de rester en prison pour être détenu pendant les procédures. Mais la personne, elle est accusée, elle va recevoir une citation ou une promesse de comparaître. Au moment des événements, les policiers lui donnent ça, puis ils lui donnent une date de cours, par exemple, dans 3 mois. Mettons qu'on OK. fait un scénario avec une faculté affaiblie, super classique. On se fait arrêter par la police pour alcool au volant. La police nous donne une promesse ou une citation. Et dessus, il y a une date à laquelle il faut aller comparaître à la cour. Puis la date, d'habitude, est dans 3 mois. Fait que mettons que je me fais arrêter aujourd'hui, ben, je vais recevoir une date pour janvier-février. Puis là, je vais devoir me rendre à la cour cette date-là. Entre-temps, le DPCP va regarder le dossier et l'autoriser ou pas. OK. Des fois, ça peut être plus long, des fois, ça peut être moins long, mais ça peut ressembler à ça. OK. Puis là, on commence le dossier à la cour et mettons, une fois qu'on arrive à la comparution, puis qu'on commence ma ligne pleine Ouais. du processus judiciaire, c'est là que moi, j'entre en jeu. Les avocats de la défense, c'est là, généralement, qui prennent contact avec le client. Et là, il y a une autre chaîne de délai qui peut avoir lieu. Mais quand je dis délai, c'est comme si ça donne l'impression qu'on perd du temps, qu'on fait rien. Mais c'est pas vraiment ça. D'abord, il faut qu'on rencontre le client. Il faut que le client regarde la preuve avec nous. Donc, juste ça peut prendre plusieurs semaines. Ça peut même prendre un mois ou deux. Ça peut dépendre de l'horaire du client, de mon horaire, de m'assurer que j'ai toute la preuve du poursuivant, de tout le regarder avec lui. Et après, une fois que le dossier est venu une première fois à la cour, bien, il va revenir quelques autres dates qu'on va appeler des orientations. Il va revenir ça aux 2-3 mois, des dates d'orientation. Qu'est-ce qui se passe pendant ces dates-là? Encore une fois, tellement de choses. Mon client, là, ça se peut qu'il ait besoin de thérapie. Ça se peut qu'il ait besoin de temps pour bien comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Des accusations, c'est souvent la chose la plus difficile et bouleversante dans la vie d'un accusé. Puis c'est normal que des fois, ça prenne du temps pour avaler ça et analyser ça. Fait que pendant ce temps-là, lui et moi, on va regarder la preuve, on va regarder le dossier, où est-ce qu'il s'en va, on va faire ce qu'on appelle une théorie de la cause, entre parenthèses. Ça veut dire qu'on va voir qu'est-ce qu'on fait. Puis une fois qu'on est orienté, bien là, dans ma ligne du temps pleine, vous pouvez dessiner une fourche à la maison. En haut, il y aurait procès, puis en bas, il y aurait plaidé coupable, qui sont les deux options essentiellement dans un dossier. Si on fixe à procès, bien là, il faut du temps de cours. Du temps de cours, là, je vous le dis tout de suite, c'est une denrée rare. Puis quand on met moins d'argent dans le judiciaire, bien, ça fait qu'il y en a encore moins du temps de cours. Fait qu'à partir du moment où moi, avocate et défendeur ou accusé, on a décidé de fixer une date de procès, ça peut être des mois avant que j'ai une date de procès. Ça peut être 5-6 mois dans le pire scénario. Ça peut être 2-3 mois dans le meilleur scénario. Mais c'est long, là, ça. L'horaire de la salle de cours est loadé tout le temps. Là, ben, il est sûr, loadé là. tout le temps. Puis là, je rentre dans des évidences, mais c'est sûr que quand on donne pas d'argent dans le judiciaire et qu'il n'y a pas de personnel de soutien, bien, s'il n'y a pas de personnel de soutien, il n'y a pas de salle de cours. Il y a des juges, c'est bien le fun, mais il n'y a pas de salle. C'est pareil à l'hôpital. Ouais. Si tu n'as pas de personnel de soutien, il n'y a pas de salle. Il y a des médecins, mais tu n'as nulle part à opérer. Ça prend des préposés, ça prend des infirmières, ça prend tout le monde. Ça prend pas juste le médecin. tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. C'est ça que les gens qui prennent des décisions doivent comprendre. Fait que là, bref, on choisit une date de procès ou même si on plaide coupable, bien là, on va choisir une date pour plaider coupable. Parce que ça aussi, ça prend du temps de cours, plaider coupable. Il faut lire les chefs, il faut que la personne reconnaisse les faits, etc. Mais là, c'est pas fini après tout ça. Là. Parce que le procès, une fois qu'il a eu lieu, le juge, il peut soit le prendre en délibéré, ça veut dire qu'il peut rentrer dans son bureau et étudier le dossier pour bien tout relire et tout regarder, ce qui est normal, ou il peut rendre une décision sur le banc. Dans les deux cas, ça peut occasionner des délais. S'il y a un délibéré, ça veut dire qu'on va remettre pour la décision. Puis si l'accusé est trouvé coupable, bien là, il va falloir trouver une peine. Ce qui m'amène à, juste en bas dans ma fourche de plaider coupable, il y a aussi une peine. Fait que ça, ces deux options-là se retrouvent ensemble. Soit je suis trouvé coupable à l'issue d'un procès, soit j'ai plaidé coupable, et là, je me retrouve à devoir avoir une peine. Mais l'exercice de la peine,
c'est un exercice qui peut être très long, délicat, fastidieux. C'est souvent un exercice qu'on ne pense pas que les avocats de la défense font. Souvent, les gens ont comme l'idée que nous, on est là pour acquitter du monde, mais c'est vraiment faux. On est là pour bien représenter des gens. Oui, évidemment, quand c'est possible, on est là pour acquitter les gens, mais plus souvent qu'autrement, les gens, ils plaident coupables ou ils sont trouvés coupables. Puis à ce moment-là, ça va être notre travail à nous de trouver une peine juste et appropriée qui va penser tous les principes de la peine, qui va penser à toutes les choses à prendre en considération, puis qui va être adapté à notre client. Et ça, c'est un exercice, comme je vous dis, qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'études de jurisprudence, etc. Puis même une fois qu'on arrive à la peine, il peut y avoir d'autres délais qui sont occasionnés, par exemple, par la demande d'un rapport présententiel. Ça veut dire qu'on aurait, par exemple, un accusé qui aurait une vie particulière ou quelque chose qui pourrait expliquer, sans jamais excuser, mais expliquer ses passages à l'acte, expliquer son passé criminel, qui pourrait parler de pourquoi ça s'est passé, mais aussi peut-être c'est quoi toutes les démarches qu'il a faites pour aller mieux, c'est quoi sa réhabilitation à ce client-là, puis qu'est-ce qui ferait qu'il devrait, par exemple, pas aller en prison justement pour pas saper tous ses efforts de réhabilitation. Un rapport présententiel, ça, c'est des agents de probation qui font ça, des très bonnes personnes. Encore une fois, si on n'en a pas assez ou qu'on ne les paye pas assez, bien, ça prend des fois 2-3 mois à avoir un rapport présententiel. C'est des délais, ça aussi. Alors, puis ce rapport-là, il est important pour plein de raisons, là. Fait qu'une fois qu'on a ça, là, on aurait 1 ou 2 autres dates pour ensuite se rendre à la peine. Donc, c'est pour ça qu'un processus, c'est si long. Et des fois, on dit, je pense que c'est important de le dire, le mot délai a comme une connotation que c'est trop long pour rien, que c'est comme additionnel et non justifié. Ouais. Peut-être que dans le lexique, il faut comprendre que délai, c'est normal, c'est pas neutre. Anormal, c'est ça. C'est neutre. Non seulement c'est pas anormal, mais il faut comprendre, puis là, mon propos est vraiment dans le sens neutre du terme, mais il n'y a rien qui est contre les victimes. C'est que tout est pour l'accusé parce que c'est lui qui est accusé. Puis c'est pas un caprice, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, les droits fondamentaux. Dieu merci, au Canada, on a la Charte canadienne des droits et des libertés qui nous donne plusieurs principes, dont, entre autres, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Le fardeau de la preuve, c'est hors de tout doute raisonnable. L'accusé a droit à un procès dans un délai raisonnable. Ça aussi, ça fait partie de ses droits fondamentaux. Lui aussi, il n'en veut pas de délai tant que ça, là. Il n'y a pas d'avantage à ça. S'il veut faire un procès puis que tous les témoins ont tout oublié puis il n'y a plus de preuves puis tout le monde est mort, ben ça, l'arrêt Jordan, c'est quand c'est trop long. Oui, exact. Fait que ça, en plus des droits fondamentaux, on a l'arrêt Jordan qui a été rendu, je pense, en 2016. Et c'est un arrêt qui a été rendu par la Cour suprême qui est vraiment venu shaker là, toute la communauté juridique parce que la Cour suprême est venue donner un cadre là, qui n'est pas complètement rigide, là, mais un cadre pour nous donner une idée de ça doit prendre combien de temps un dossier. Donc, entre 18 et 32 mois. Donc, un pour un dossier sommaire ou un dossier criminel. Je ferai une autre chronique là-dessus sur la différence entre les deux. Mais essentiellement, ça devrait être ça le délai qui est total dans un dossier. Et moi, je peux vous le dire, pour être à la cour tous les jours, les juges et la couronne ont, avec raison, vraiment à cœur les délais, là. Si vous allez à la cour voir à quoi ça ressemble une orientation, vous allez toujours entendre le juge ou la couronne dire « Est-ce que vous renoncez au délai? Qu'est-ce que vous faites des délais? » Oui, mais les délais dans le dossier. À chaque intervention d'un dossier qui revient devant le juge ou la couronne va vous parler des délais. Fait que c'est pas vrai là, qu'on s'en fout. Il y a vraiment une pression qui est mise sur tout le monde pour... Il faut que le dossier avance, il faut on agisse avec célérité, professionnalisme. On fait pas des délais pour des délais. Mais d'un autre côté, pour les raisons que je vous ai données tantôt, d'expliquer à notre client comment ça se passe, la thérapie, sa vie, les choses qui arrivent. Mettons que j'ai une cliente enceinte, si elle a besoin d'accoucher, pauvre elle, bien, ce serait normal qu'il y ait des délais dans le dossier. Si j'ai quelqu'un de malade, ça arrive très, très, très souvent, là. Donc, c'est ça qui explique qu'un dossier, ça prend au moins ou presque toujours 1 an là, avant de le terminer. Mais personne n'a avantage à faire traîner ça. Personne ne fait ça là, vraiment volontairement, de faire traîner un dossier. Et ça vaut quand même la peine, malgré les délais, de porter plainte s'il y a lieu. Puis, tu sais, il faut surtout pas que ça décourage le monde en disant ça va être long, ça va être compliqué. On peut comprendre parce que quand tu es impliqué dans quelque chose comme ça, inévitablement, c'est émotif, c'est difficile, etc. Puis là, tu regardes cette montagne-là, tu te dis, mais là, de ce qu'on comprend, c'est que c'est des délais qui sont pas anormaux, qui sont plutôt là pour que les choses soient bien faites. Bien, absolument. Puis évidemment qu'il faut porter plainte. C'est la chose la plus importante qu'il n'y a pas. J'encourage toutes les victimes à porter plainte. C'est tellement important. Mais je pense que le savoir
de savoir comment ça fonctionne, de bien comprendre le processus, ça peut enlever énormément de poids sur les épaules des victimes. Puis aussi d'enlever plein de... Quand on ne sait pas, on a peur. Quand on ne sait pas, on est animé par plein d'émotions comme la méfiance. On a l'impression des fois, je ne dis pas que les victimes font ça, mais l'ignorance, là, ça mène à penser des fois à des grandes conspirations. De dire le système de justice conspire contre moi, il y a de la conspiration. Quand on ne comprend pas quelque chose, on en fait une espèce de monstre qui est contre nous. Mais la recette pour ça, c'est de savoir, c'est de s'informer, c'est d'aller voir un avocat, puis ça aussi, je le répète, les gens qui connaissent la loi, c'est les avocats puis les juges. Allez pas voir le caissier au métro, allez pas voir votre voisin Robert, là, qu'une fois, en 1992, il est allé à la cour municipale de Bellechasse, puis il vous dit hey, « moi, je connais ça, la loi ». Non, là, ça, l'avocat, après ça, quand vous allez le recevoir, vous allez le voir, il va être « c'est moi, là, ça, cet avocat-là, là, il va être comme « oh non, arrêtez-moi ça ». Ça se peut que les yeux roulent. Il faut tout déconstruire. Fait, allez voir un avocat, quitte à aller voir sur des sites comme Éducalois, Wikijustice, des choses comme ça. Puis ça va vraiment détraumatiser la situation, puis vous allez mieux comprendre comment ça se passe. Ou allez-y physiquement. Ouais. Vous avez le droit, c'est encore une fois un des principes fondamentaux dans la Charte. La justice, c'est public. Allez voir à quoi ça ressemble, un dossier. Maître Florence Boucher-Cossette, merci tellement de nous expliquer ça, décortiquer ça, vulgariser ça, parce qu'évidemment, c'est quelque chose, le système de justice dont on entend beaucoup parler, mais pas en détail tant que ça, puis très souvent, on fait semblant de comprendre. Donc, grâce à toi, on comprend pour de vrai. Merci. Je te remercie beaucoup. On est rendu à 8h16, Marc.